Hare Krishna. So nice to see all of you, good souls. Our family, our beautiful family, Krishna family. La belle famille de Krishna. It's spilled, it's on me, so it's okay. Very good. Vandeham Siguro Sijuta Padakamalam Sri Gurun Vaishnavamscha Sri Rupam Shagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sadaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakhannitamscha Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakhannitamscha Guravi Gaurachandraya Radhikaya Stadalai Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namo Vande Guru Padadandvam Bhakta Vrinda Samanitam Sri Chaitanya Prabhung Vande Nityananda Sahoditam Sri Nanda Nandanang Vande Radhika Charanadvayam Sri Nanda Nandanang Vande Radhika Charanadvayam Gopi Jana Samayuktam Vrindavana Manoharam Gopi Jana Samayuktam Vrindavana Manoharam Vande Gurunisha Bhakta Nisha Mishavatarakam Tat Prakashangscha Tat Shakti Krishna Chaitanya Sangakam Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Sri Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
offering my most respectful obeisances unto the lotus feet of my Guru Pada Padma, His Divine Grace, Srila Bhakti Rakshak, Sridhar Dev Goswami Maharaj. I humbly pray that His Divine Grace, mercy be bestowed upon me, upon all of you. Thereafter, offer my most respectful obeisances unto the lotus feet of all their divine graces. Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj Ji, Srila Bhakti Daita Madhav Goswami Maharaj Ji, Srila Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Maharaj Ji, and all the Guru Varga, all Rupanuga Guru Varga, and pray for their divine grace, mercy. Tout d'abord, j'offre mes humbles hommages et respects à mon très cher maître spirituel, Nityalila Pravishpum Vishnupad Paramamsa Stotarata Satsushima Chirabhakti Rakshak Siddhadev Goswami Maharaj. Et je prie pour sa miséricorde sans cause, qu'elle se répande sur moi et sur vous tous. Puis, deuxièmement, je prie pour mes autres guides spirituels, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Bhakti Deita Madhav Goswami Maharaj, Bhakti Vedanta Swami Prabhupada, et ainsi que tous les saints et les ancêtres de cette lignée spirituelle, pour qu'ils répandent leur miséricorde sur moi et sur vous tous. Thereafter, offer my most respectful obeisance, prostrated obeisance to the lotus feet of Param Gurudev, His Divine Grace, Paramhamsa Kula Churamani, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur, Prabhupada. Puis je me prosterne aux pieds de lotus de mon Param Gurudev, le maître spirituel de mon maître spirituel, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, Prabhupada. And humbly pray for His divine grace, mercy, be bestowed upon me, upon all of you. Et je prie humblement pour que sa miséricorde divine se répande sur moi et sur vous tous. I'm invoking at the beginning of this evening's Harikatha, invoking this auspicious function with their inviting their grace, divine grace. Donc avant le début de cette Harikatha, ce programme, j'invoque vraiment leur miséricorde sur nous tous. Nature of higher spiritual topics, divine topics, just infinite. Thinking, from which point can I start? Donc la nature des sujets spirituels de la transcendance sont infinis. Donc je suis en train de réfléchir de quel point commencer dans cet infini. I just spontaneously feel like saying something about Uddhava Prabhu's ashrama in Dijon. Donc, spontanément, je me sens inspiré de partager quelque chose sur la Sangha de Dijon, le petit groupe. Now I'm coming to Dijon after my Harikatha programs and few places in France. Now at the last part of my friend's Harikatha program, coming to Dijon, in the lap of nature, I love it. Ashramic situation of the ashrama in the lap of nature feels beautiful. Et donc, après avoir fait plusieurs programmes dans différentes parties de la France et de l'Europe, là c'est la dernière partie de mon programme en France. Et donc, ici à Dijon, ce que j'aime bien, c'est que le petit ashram, il se trouve complètement dans la nature, dans les bois. Et j'aime beaucoup d'être sur les genoux de Mère Nature. A place for plain living and high thinking. C'est un lieu d'une vie simple, mais vouée à de hautes pensées. Often we the monks, sannyasis, be living in the lap of nature, in a simple way, natural way,
with the principles of plain living, but engaging in higher thinking, higher realizations. Souvent, nous, les moines, nous essayons de vivre dans des lieux très naturels où nous pouvons avoir une vie très simple et qui nous comble, vouée à des pensées et des méditations hautes. Of course, the saintly people, monks, they live in a different environment, live in the society also in a normal style environment. But whenever they receive a chance, they also love to live in the lap of nature, in a natural way, feeling in connection with the nature and the Supreme Being. Et bien sûr, parfois les moines, nous sommes obligés de vivre parfois dans des villes, mais à chaque fois que nous avons l'occasion de pouvoir passer un petit peu de temps dans la nature, alors nous sommes très heureux et nous pouvons vraiment nous connecter à cette nature et à travers elle à l'être suprême. See, this shop Shanti is also being run with the principle of asrama. So nice. Et donc ce magasin, le Shanti, ce restaurant, est aussi dirigé comme un ashram. See, there's a nice shop on the top and this is mountain cave, like giving us some impression, feelings of living inside the cave, mountain cave. Et donc au-dessus, il y a le restaurant, le magasin, et là, on a l'impression d'être dans une grotte d'une montagne. More personal gathering with some personal touch, personal connection, spiritual connection and touch, while we gather inside the cave, kunja, okay, forest grove. We have some wonderful, mystical, personal connection. Et donc, lorsque nous pouvons nous assembler dans cette petite caverne du Shanti ou alors dans les bois vers les yurts, alors nous pouvons de façon mystique avoir des relations beaucoup plus personnelles entre nous. See, I also love the very name Shanti, very name given to this shop, Shanti. J'aime aussi beaucoup le nom qu'a ce restaurant, Shanti. Representing the ideals, the principle, the truth of the Shanti, which means none other than peace with satisfaction. Et donc qui représente toute la nature de la paix. Donc la paix. Peace with satisfaction. La paix qui nous amène la satisfaction. See, apparently the term, the word Shanti is a small word, Shanti, but it's a whole word. It has got the whole world of the meanings, beautiful meaning. Apparemment, le mot Shanti est un tout petit mot, seulement 2 syllabes, Shanti. Mais à l'intérieur de ce nom, il y a tout un monde qui existe. So again, the term Shanti indicates peace, peacefulness. Peacefulness, which is containing some great satisfaction, higher satisfaction within. So it is peace doesn't necessarily mean only neutral, only peace. Peace can contain feelings of satisfaction and happiness within. That is more complete concept of the peace. Donc la paix, peacefulness, donc la plénitude de la paix, en fait, n'est pas simplement une sorte de neutralité, je suis en paix. Non, à l'intérieur de cette paix, dans le mot Shanti, ça contient la satisfaction et la joie. Peace means ideal peace, or Shanti means which soothes us, pacifies us, takes care of us with satisfaction, bringing satisfactions, with happiness, Shanti.
Et donc le Shanti, ça veut dire ce qui nous apaise, ce qui nous satisfait. Et cette satisfaction nous amène la paix, Shanti. Therefore, in the Vedic world, in the world of the Vedanta, Upanishad, what do we see? Great mantras are there with Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. Very meaningful mantra. Donc dans le monde des Védas, des Upanishads, alors il y a ces mantras qu'on connaît tous qui font ce Om Shanti, chanter plusieurs fois. Meaning, let everything be peaceful. Let everything around the environment, in other words, let everything around in the environment be filled with peace, satisfaction, goodness. Okay, may all be blessed with peace, higher satisfaction, holy happiness. Qui veut dire puisse la paix régner sur tout l'environnement, puisse l'environnement être béni par la paix, la plénitude, la satisfaction. See, when it is uttered, pronounced, chanted in this way, in this mantra, Om Shanti, Shanti, Shanti. So, there the term Shanti, peace, peace filled with great satisfaction and happiness, doesn't remain limited only within the expression of one great quality, but it means that peace, Shanti, means supreme divine being directly through the Omkar. That is being indicated through Omkar. Om Shanti means Om, addressing to the supreme divine being, the embodiment of all peace, satisfaction and happiness. Meaning that, supreme being. Dans ces mantras, Om Shanti, 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 n'est pas seulement contenu la qualité de la paix, mais à travers le Omkara, il s'adresse à l'être suprême qui est la personnification de la paix suprême. In other words, the word Shanti means Supreme God. In other words, the Supreme Divine Person, Supreme Personality of all Absolute Divine Truth. En d'autres mots, Shanti est un nom divin qui qualifie l'être suprême, qui est la concentration de toutes les vérités divines. I repeat, Om Shanti means Om, the Supreme Divine Person, Supreme Divine Being, Supreme Divine Lord of our lives. Donc, je répète, Om Shanti Om veut dire l'être suprême, l'être suprêmement divin de nos vies. What kind? What quality of Supreme Divine Being, Supreme Lord? Embodiment of all divine peace, satisfaction and happiness. Et donc cet être divin est la personnification de la paix, la satisfaction et de la joie. See, I'm repeating around the term Shanti because when we sometimes be repeating the feelings, the meanings, it's deeply impressed within us, reflects, fills us, influences us more. Through repetition, like we repeated chanting. Le fait de répéter vraiment ces qualités de Shanti, de cette paix, de cette satisfaction, c'est important de vraiment
de répéter pour pouvoir vraiment petit à petit s'imprégner de cette paix. Un petit peu quand nous chantons, nous répétons les mantras plusieurs fois, donc c'est important aussi de vraiment méditer et de répéter la signification de Shanti. See, in the world of chanting and meditation, we essentially have some repetitions, beautiful, wonderful repetitions, to be insisting and it's insisting, like the repetitive waves of the oceans, one after another, doesn't create monotony. Et dans le monde de la méditation et du chant mystique, il y a vraiment cette notion de répétition, un petit peu comme les vagues de l'océan qui vont continuellement battre la berge de l'océan et sans que ce soit monotone. See, so the arts of repetitive assertions, in other words, the art of a repetitive insistence, okay, of the divine principles within us is so beneficial. Okay, it helps us cultivating it. Instead of just telling one time, 2 times and finish, then it cannot be deeply ingrained, deeply influencing. So it's a very mystically wonderful way. Donc cette façon merveilleusement mystique de cet art de la répétition, de cet art d'insister vraiment sur une qualité, un mot, ça nous permet vraiment de le laisser s'enraciner dans notre cœur, plutôt que de simplement le dire 1 fois ou 2 fois, l'expliquer, puis après passer à autre chose. Il y a vraiment un art dans le monde de la spiritualité de cette répétition pour, on pourrait dire, greffer dans notre cœur la transcendance. In a more casual, conventional way, you hear, okay, I have heard it 1 time, okay, finish. Have I really finished it? Have I really understood by hearing 1 time? Not really. But our culture becomes like that, okay, I have already heard it, as if I have already understood and realized everything. I don't need to hear it again. It's very limitations. But the higher divine world of practice, the higher spiritual world of cultivations, we are reminded, we are actually dealing with the higher truth, divine truths of life. Not just 1 time hearing and just finish. Cannot be like that. That is applied to a limited state, limited range. But we need to be continuing, cultivating through repetitions. It's a beautiful, wonderful process. Many things, many important things we are always repeating in our life, every day. Malheureusement, dans notre monde, nous avons plutôt la tendance à entendre 1 fois ou 2 fois une chose et dire « ça y est, j'ai déjà entendu, je veux passer à autre chose ». Mais dans le monde plus haut de la transcendance, de ces suprêmes vérités, alors il est important de vraiment se laisser imbiber par cette nature spirituelle en vraiment répétant plusieurs fois. Et c'est un merveilleux processus. Do you ever think? Can we ever think, feel that way? Oh, okay, I have seen that ocean wave 1 time. Finish. Why the waves are coming again and again? It's boring. Do we think in that way? No. Rather we think opposite way. Because waves are coming again and again, one after another. We enjoy it. Makes it more dynamic. Instead of repetitive, I have already seen, it's boring. No. Lorsque nous sommes au bord de l'océan et que nous regardons les vagues, alors jamais nous nous disons « Oh bah ça y est, j'ai vu une vague, je ne veux pas en voir d'autres parce que ça va être vraiment ennuyeux de voir d'autres vagues. » Non, au contraire, c'est un processus dynamique de répétition et qui nous remplit de joie et de paix. Rather we'll feel sad if we only see 1 wave of the ocean. No more waves, no more repetition. We'll be feeling very sad and missing a great deal.
Au contraire, si nous voyons une vague et après il n'y a plus aucune vague, l'océan est plat, alors on va se sentir on perd quelque chose quelque part. Do you ever think why the wind is blowing again and again and again? Why I have to drink water again and again? Why I have to be enjoying again and again so much repetition, boring? Do we think like that? No. We rather think opposite way. Est-ce que l'on pense, pourquoi le vent il souffle continuellement ici et là? Pourquoi je dois boire? Répéter cette répétition de boire. Pourquoi est-ce que je dois manger plusieurs fois? Et on se dit pas, c'est vraiment ennuyeux de boire ou de manger ou de regarder le vent. Au contraire, vraiment, ça nous emplit de joie, ces répétitions. Similarly, in the world of higher spiritual cultivations, divine cultivations of life, we have holy repetitions, very meaningful, wonderful, repetitive ways, repetitions to promote, nurture or continued cultivations of higher life divine, with some wonderful ideals, principles and practices. We repeat and we keep on cultivating that way. Et dans le monde où nous cultivons ces qualités spirituelles, ce monde des principes de la vérité absolue, alors nous prenons vraiment plaisir à répéter, à cultiver dans notre cœur cette transcendance. So therefore, I also made little repetition around Shanti, that term. C'est pour cela que nous avons un petit peu répété et insisté sur le terme Shanti. See, when in the Vedic world, in the world of Vedanta Upanishad, in the world of higher spiritual realizations of the great sages, realized souls, the word Shanti appeared. It was very, very meaningful, wonderfully meaningful, and very significant, pleasure-giving principle, hope-giving, which directs us towards the ambrosial fulfillment of life ultimately. Shanti. Dans le monde du Vedanta, des Upanishads, le monde des sages et des saints qui vivaient ensemble, lorsque le mot Shanti s'est révélé, est apparu, alors ça a été source de grande joie, satisfaction, et parce qu'il les emmenait, ces sages, vers la réalisation suprême. Therefore, it has been a great mantra. It has been one of the great mantrams, chanting Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, chanted with the feelings, deep feelings, and deep well wishes from the core of heart being expressed, connecting all around, deep well wishes reflecting all around with the holy influence of the chanting of that mantram. May everything be peaceful and happy. May everything be peaceful, happy, satisfied. Let there be peace. Let there be everywhere peace, satisfaction, happiness in all beings, all surroundings. Such wonderful well-wishings reflected through this mantra. C'est pour cela que ce mantra est un des mantras les plus importants,
et parce que les sages qui l'ont vraiment chanté du fond de leur cœur, en rayonnant vraiment comment on dit, well-wishing, des bons souhaits, on va dire, ou des bénédictions, vraiment de paix et de joie pour tous les êtres, pour tout l'environnement. En fait, à travers ce mantra, alors rayonner tous leurs bons souhaits et toutes les bénédictions qu'ils ont envoyées dans l'environnement. See, the great saints, those greatly wise personalities, realized souls, discovered this truth, that there is so much power within our willingness, so much power contained within our well wishes, with the best of sincerity. It's called willpower, in other words called willpower, will force. And when some mantram with that great well wishes are chanted, sung, and then it's sprayed all around the environment, okay, in relation to all the beings, living beings, and even material beings. Okay, with that very great holy willpower, positive willpower, well wishes, then definitely there is some subtle effects. There's some subtle holy effects, positive effects of that. Okay, reflects and blesses all around every being. It is scientifically proven that holy willpower. Donc ces sages, ces âmes réalisées ont vraiment compris et expérimenté que la puissance de la volonté. Et ils ont réalisé que en chantant ces mantras vraiment avec une volonté très profonde et beaucoup de sincérité, alors tous les bienfaits qu'ils souhaitent à tous les êtres du fond de leur cœur, grâce à cette volonté positive et à ce mantra, alors il y a un effet subtil qui se manifeste sur l'environnement, sur tous les êtres, même les éléments matériels sont impactés, et on pourrait même dire que c'est scientifiquement prouvé. See, the subtle power of mantrams, chanting mantrams, filled with sincere feelings, okay, sincere feelings, some realization of heart, and the similar power of the meditation, not only working for one's own self, who is doing that, okay, but also it works for others, for the surroundings. In other words, the power of the chanting of the holy mantrams and doing the meditation is not only helpful for the individual self who is engaged in doing that, but also it is helpful for the surroundings, because the subtle power also emanates from his being through mantra chanting and meditation, and it also blesses, positively affects the surroundings in a subtle way, whether or not we directly realize that it works. Et donc la puissance de ces mantras combinée avec la sincérité de celui qui médite dessus ou qui le chante, non seulement l'affecte lui, mais émane aussi de son être pour affecter tout l'environnement d'une façon très subtile qu'on peut percevoir ou pas, mais pour sûr l'environnement est affecté par cette combinaison des mantras sacrés et de la sincérité de celui qui les chante. See, it has individual effect and collective effect. Il y a un effet individuel, mais aussi également un effet collectif. Individual influence and collective influence. Une influence personnelle, individuelle, et une influence collective. See, many things, many principles are actually working in this big cosmos.
in this universal creation, a very subtle way. I repeat, many things, many principles, fine principles, okay, law of universe, actually working in this whole universal creation or existence, always in very fine, subtle dimensions. We may not be able to directly perceive them because our range of perception is limited, but still it's working. Radiance. So it's working very fine way, different dimensions, different frequencies. Il y a dans tout ce cosmos, il y a différentes lois, différentes influences très subtiles qui se répandent et qui donnent une harmonie au cosmos. Et même si on ne peut pas vraiment les percevoir, parce que nous avons un pouvoir de perception très limité, quand même ces influences du cosmos sont là et nous entourent. See, like electromagnetic radiance or other radiance types. Similarly, is also holy radiance. Holy radiance of the chanting of the mantras, meditation. It emanates, it radiates, subtle way. So, this is a scientific fact, self-evident scientific fact, realized by the wise personalities. Donc, tout comme il y a des ondes électromagnétiques, la Wi-Fi, etc., qui sont comme ça, qui nous entourent et qui vont nous influencer aussi, de la même façon, il y a ces ondes transcendantales qui émanent des mantras et du cœur des sages et qui vont également influencer positivement l'environnement. Et ça, c'est un fait qui a été scientifiquement réalisé par ces sages. See, like electromagnetic radiance, we also find spiritual radiance. Okay. So the radiation of the spiritual potency, it works at different frequency, different dimensions. Whether or not we are able to understand, to connect to it always through our limited perception. Et donc je répète que donc, tout comme il y a ces ondes électromagnétiques, il y a aussi une radiance spirituelle, on pourrait dire une onde spirituelle qui se répand et qui nous influence, même si parfois notre capacité de perception est tellement limitée que nous ne pouvons pas vraiment le voir ou le percevoir. In the higher, according to higher astronomical or astrological science, you know, in this whole universe, in this whole cosmos, everything is connected to everything. Okay, although it may not be appearing so due to our limited material vision, limited objectively discriminating vision, but in the higher vision, higher unifying vision, everything in this whole cosmos is connected to everything, directly or indirectly, actively or passively, all interconnected. It's a huge, infinite internet. Okay, every planet, star, every connected to me, connected to all being are connected to them. All are connected to each other because it's a whole being. It's a one holistic being, organic whole. Donc dans les sciences astrologiques, astronomiques, alors nous savons maintenant que toute chose est connectée avec toute chose. Mais nous avons parfois une conscience très fragmentée qui va fragmenter les choses, mais quelqu'un qui a une conscience unifiée perçoit effectivement que tout est connecté à tout, tout est interconnecté, directement ou indirectement. C'est comme une immense toile d'araignée qui connecte toutes ces choses. So everything is connected to everything. Every being in this cosmos, universe is connected to everything.
through different dimensions, different dynamics, dimensions, frequencies, which may not all be properly perceived by our limited ability of perception. Okay? But this is the truth. Et donc chaque personne est connectée à tout dans ce cosmos, dans différentes dimensions, dans différentes fréquences. Et même si on ne peut pas le percevoir directement, c'est une vérité scientifique. So can we imagine about that world? If everybody would be engaged in chanting holy mantram, filled with all holy well wishes for himself, herself, and for everyone. Everybody is absorbed in meditation, engaged in holy meditations about the supreme, absolute good, and thereby, emanating, producing so much well wishes, well-being, positive wills, thereby positive energy and influences. If it would happen that way, if it could happen that way, the whole world would be ideally, whole world would be wonderful, ideally, happy world, happy and peaceful world, free of all these battles and war activity, all this violence. It could be a wonderful, beautiful, happy world if we could do that. Et si tout le monde dans ce monde, dans cette toile, pouvait vraiment chanter ces mantras et rayonner de la paix dans cette interconnexion, alors on peut imaginer à quel point ce monde serait idéal et paisible et plein de joie, et pas fragmenté comme il est maintenant avec des guerres et des conflits. I repeat, can you imagine of that most wonderful, how wonderful, happy world it could be if everybody would be engaged in holy chanting of holy mantram, higher divine meditations, full of goodness, full of nectarian feelings and realizations, and helping each other in that way to that higher, happy spiritual activity, delightful, compassionately delightful, ecstatic spiritual activities, activities of peace. Oh, that would be so wonderful. Donc je répète, pouvons-nous imaginer à quel point ce monde serait merveilleux si chacun pouvait, à travers ces mantras sacrés, émaner de la joie, de la paix et s'entraider les uns les autres à travers ces émanations de bons souhaits et de paix et de joie. The great realized souls, the wise persons, saintly persons discovered that we can be connecting to the supreme absolute good, the supreme divine through the path of sounds, the paths of visual beauty, paths of taste, through the paths of thoughts, our inner thoughts, thinking, willing, in other words, realization. Through all these paths, we can be connecting to the supreme, absolute, unlimited divine, and thereby we ourselves can be fulfilled, I myself can be fulfilled, also help others to be fulfilled. It is quite possible. Les sages ont découvert qu'il était possible de se connecter à la source de cet absolu
à travers le son, à travers la vision, à travers le goût, à travers les pensées, à travers la volonté, et de cette façon-là se réaliser nous-mêmes et en émanant cette joie et cette paix pouvoir s'entraider. See, they found out the very natural ways to relate to the Supreme Being, Supreme Absolute Divine. Which are those natural ways? Natural ways of our perception? Through sound path, light path, sound path, visual path, through the path of fragrance, path of touch, and also ultimately through the path of thoughts, the ways of our thoughts, feelings. We can be connecting to the Supreme Divine. Therefore we find so many beautiful hymns composed by the ancient sages, wise, saintly people. So melodious, wonderful hymns filled with beautiful thoughts, divine thoughts and melodies. And they related to the Supreme Divine through their melodious realization, through their melodious hankering, path of hankering, feelings. And it worked wonderful. They received fulfillment of life. Donc ils ont découvert ces façons très simples de se connecter au divin absolu à travers le son, les visions, les fragrances, comment on dit, les odeurs, le sens du toucher, et ultimement par leurs sentiments, leurs émotions, leurs pensées. Et c'est pour ça qu'ils nous ont laissé, les sages des temps anciens, différents hymnes, différents chants, différents poèmes, où ils vont à travers des mélodies exprimer leurs sentiments et se connecter comme cela au doux absolu. Worshipping, adoring the Supreme Divine through renunciation, also through acceptance, through holy penance, at the same time through the path of enjoyment, holy enjoyment, comfortable, happy enjoyment, like engaging in tasting, eating delicious prasad, engaging in happy chanting and dancing, and feel ecstasy in relation to the divine. Ways of the sadhanas, both ways. Path of holy renunciation, also path of very happy, delightful path of happy engagements in tasting, singing and dancing, feeling the glory, feeling the glories about the Supreme Divine. Both are wonderfully recommended. Deux voies sont merveilleusement recommandées. Il y a d'un côté la voie du renoncement, de l'autre côté la voie de l'acceptation, d'un côté la voie de l'austérité, de l'autre côté la voie de la joie, la dédication, je ne sais pas si on dit, ou de la dévotion. Et on peut voir qu'il est possible de joyeusement pratiquer la vie spirituelle en mangeant du merveilleux prashad, cette nourriture bénie, en chantant, en dansant et en relationnant entre nous tous. Donc ces deux voies sont deux voies merveilleuses pour atteindre l'absolu. We find, I repeat, there we find both sections, both classes, or both ways. For some saintly personalities, saintly realized souls, in other words saints, or pure devotees of Lord. Sometimes they adopted the path of holy renunciation, making so much sacrifice, happily making sacrifice
for the cause of the Supreme Divine, to offer the quality of the dedication, offer their devotion, and also making them powerful like spiritual elite commandos while practicing through the path of holy renunciation, sacrificing, making sacrifice for the Supreme Lord. Donc nous pouvons voir qu'il y a deux voies ou deux sortes de saints. Et les premiers sont des saints qui ont vraiment choisi la voie du renoncement, de vraiment sacrifier leur vie, simplifier leur vie, et ils pratiquent joyeusement ces austérités pour pouvoir offrir le fruit de leur renoncement au divin. Ils sont comme des commandos d'élite spirituelle. In other words, we call them tapasya. Okay? Following the life of tapasya, path of tapasya, holy penance and renunciation, to make some devotional sacrifice in relation to the Supreme Divine, to be attracting his or her attention with the proof. I am so happy to dedicate myself, make sacrifice for you, my Lord. So you also please be merciful. Don't ignoring me. You cannot be ignoring me. See, I am very serious. I am being very serious. Even to relate to you with some sacrifice, happily making some sacrifice for you, my Lord, to draw your attention, to receive your grace and mercy, giving you a message that I am hankering after your grace and mercy. I am praying to you, and therefore I am making this sacrifice to please you, to draw your favorable attention. Please grace me, bless me. That's the motto, that's the mood, through the holy sacrifice, tapasya. Donc on les appelle les tapasya, ceux qui font le tapasya, c'est-à-dire les saintes austérités, et ils sont prêts à complètement tout sacrifier dans leur vie pour la cause de l'absolu, et de cette façon attirent l'attention ou la bénédiction de l'absolu sur eux, et en vraiment se montrant complètement renoncés et ayant sacrifié à tout pour se consacrer vraiment à cette voie d'atteindre l'absolu à travers le sacrifice et l'austérité. Sometimes, when one beloved also wants to be united with other beloved, sometimes they cannot stay separate. They even pass through very difficult situation, adverse circumstances, thorny road, thorny path, heavy rainfalls, dark night, forest. Still they are going through all this to be united with the beloved. So much power of love is called Abhisara. But that also contains so much tapasya, so much painstaking penance. But they are doing it happily to be united with the beloved, Supreme Beloved. So it means something to the Supreme Lord. Lorsque on pourrait prendre l'exemple de deux amants qui sont séparés, ils veulent tellement se voir qu'ils sont prêts à tout sacrifier, à partir sur un chemin épineux, sous l'orage et la pluie, et faire face à toutes les adversités pour pouvoir être unis avec leur bien-aimé. Donc de cette même façon, ces saints renonçants sont prêts pour attirer l'attention de leur bien-aimé divin, d'emprunter cette voie très austère et de tout sacrifier pour s'unir à l'absolu. On the other hand, there is also great wonderful path of relating to the Supreme Divine Being, Supreme Divine Lord,
to the path of devotion, to the path of joyful devotion. Not always, not so austere, okay? Austere type of, renounced type of devotion, but more joyful devotion, like relating, engaging in relating to the Supreme Divine Being, Supreme Divine Lord, through happiness and happiness, through natural joy, joy of love, ecstasy of love, love divine, like through the taste of food, delicious taste of the food in the form of prasad, through melodious chanting, resonating, ecstatically resonating chanting and singing the glories of the Supreme Divine, dancing, be absorbed in that and relating that way. It's also a great, wonderful path. Puis il y a donc ce deuxième groupe, cette deuxième voie qui est également merveilleuse, qui est la voie de la dévotion joyeuse. La dévotion joyeuse où la personne va vers l'absolu en utilisant sa joie, son amour et en goûtant les délicieuses nourritures spirituelles, en s'absorbant complètement dans ces très belles mélodies de chant et en dansant, en s'oubliant dans la danse pour vraiment aller vers cet absolu à travers la joie et l'amour. Krishna, Lord Chaitanya, Krishna Chaitanya Mahaprabhu, he so mercifully revealed that path to us. As Swami Prabhupada mentioned, be chanting and dancing and just be happy. Le Seigneur Chaitanya est venu justement nous révéler cette merveilleuse voie, la voie de l'amour, de la dévotion et de la joie. Et tout comme disait Swami Prabhupada, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, chantez, dansez et soyez heureux. In a simple way, he mentioned, simply be engaged in chanting, dancing happily and tasting delicious prasad and feel very happy. I repeat, simply be worshipping Krishna, adoring Krishna by his chanting his glories, holy names, singing his love songs, be dancing and feel ecstasy in that while also tasting his delicious prasad. If you can do this, finally you will go to Krishna. You will be embraced in Krishna's shelter. Il disait simplement en chantant les noms de Krishna sur des merveilleuses mélodies, puis en chantant les gloires et les chansons d'amour pour Krishna, puis en dansant sur les rythmes de ces chants, tout en goûtant cette délicieuse prashad qui est cette nourriture consacrée. De cette façon-là, vous pourrez aller directement à Krishna. In other words, simply relating to Krishna, to the feelings of your love, adoration, loving adoration, simply be relating to Krishna through your happiness, through your joy, devotional joy, joyful path. That's also very wonderful. But you have to be devoted to it. You have to be sincere, very sincere about that cultivation. En d'autres mots, cultiver notre relation à Krishna à travers notre joie, à travers notre amour,
Mais pour pouvoir faire cela, il faut être vraiment très sincère. See, both paths are there. Commando-like, powerful path, a path which is more befitting to the powerful spiritual commandos. So commando-like path, also very happy, joyful path filled with love and devotion, adoration to the Supreme Divine. Both are interrelated, both have been unified in the world of higher spiritual sadhana, our devotional life. Et donc ces deux voies, la voie des commandos d'élite, la voie des sacrifices et de l'austérité, et la voie de la joie, de l'amour, de la dévotion, ont été unifiées dans notre vie de sadhana. All the path of our karma, path of jnanam, path of yoga, all became finally culminating into the great world, high path, the very high road, if I have to say, okay, very high way of pure loving devotion to the Supreme Divine. La voie du karma, donc de l'action, la voie du gyan, de la connaissance, la voie du yoga, ont été unifiées dans la voie très large de l'amour et de la dévotion. Such highway, material highway has limits, but this highway has no limit, boundless, limitless highway, and that is, the highway is loving devotion. All the paths of karma, all our activities, jnanam, all our functions of knowledge and consciousness, yoga, all our paths of meditation, to be united with the super soul through meditation, that all finally culminated in that big, boundless highway, high path, that of loving devotion, ecstatic loving devotion to the Supreme Divine, bhakti yoga, karma yoga, jnana yoga, yoga, all got unified together culminate into bhakti yoga. Et ces différentes voies, la voie du karma yoga, donc de toutes nos actions, la voie du gyan, de toutes nos fonctions de compréhension, de connaissance, la voie du yoga, qui est la voie de l'introspection, la méditation et comment se connecter à Dieu à l'intérieur. Ces différentes voies s'unissent et se fondent dans l'autoroute qui n'a aucune limite de l'amour et de la dévotion, le bhakti yoga. Donc en d'autres mots, le karma yoga, le jnana yoga, le yoga se fondent dans le bhakti yoga. The highest fulfillment of life is found in that bhakti yoga, which is none other than relating to, serving, personally, intimately serving the Supreme Being, Supreme Divine Lord, through ecstatic love, blissful love relation. That is Bhakti Yoga. Et donc ce bhakti yoga n'est rien d'autre que la relation, le service à travers une relation très intime d'amour avec le suprême. Ça c'est le bhakti yoga. All becomes fulfilled in that. All becomes ambrosially fulfilled in that prema, Krishna, Bhagavat prema. Et nous devenons totalement comblés et réalisés dans le préma, l'amour de Dieu, à travers ce bhakti yoga. So back to the point. Donc, pour revenir au point. So the final meaning of the Shanti directs towards this what I have described. Donc l'ultime signification de Shanti, Shanti culmine dans ce que nous venons de décrire. I repeat, the unbridled meaning of the term Shanti ultimately leads to
this ambrosial goal of all divine perfection and fulfillment in relation with the Supreme Divine. Donc tout ce que contient le mot Shanti se dirige et rejoint cette pratique joyeuse et pleine d'ambroisie de la dévotion et de l'amour au divin. Any question? Est-ce que Any quelqu'un query related or unrelated to this Est-ce que topic? quelqu'un a une question ou alors quelque chose qui peut être relié ou non au sujet de ce soir? Quelqu'un a peut-être envie de parler d'un sujet particulier? Mm.